Bonjour à tous. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les synchronicités, eh bien voilà, j'ai réalisé l'émission avec Hervé à Vive FM et c'est ce que je vous propose là aujourd'hui. Donc le début est là sur cette vidéo. Il y a 6 émissions que je vais mettre deux par deux. Sur la dernière émission, donc ça sera sur la troisième vidéo, il y aura même un jeu avec les synchronicités et voir le signe qui a été mis en évidence, s'il vous parle ou non. D'ailleurs, à ce sujet, vous me mettrez vos commentaires, mais j'y reviendrai. Voilà donc pour ça. Et c'est aussi retrouver votre intuition, vous laisser porter par votre intuition que d'être plus à l'écoute de ces signes, parce que c'est vraiment très important d'être aligné avec son intuition et d'oublier un petit peu ce mental là qui nous empêche d'aller où on a envie, où on devrait aller en tout cas. Et ça c'est important d'écouter ces signes et du coup de comprendre comment les reconnaître. Et c'est par cela que nous allons commencer, comment les reconnaître et ensuite les accueillir une fois qu'ils sont là et les comprendre. Voilà, pour cette première vidéo. Donc comme d'habitude, mettez-moi un j'aime, les commentaires sont appréciés et puis abonnez-vous bien sûr pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup et bonne écoute. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Christine. Bonjour Hervé. La synchronicité. Oui, alors je dirais même plus les synchronicités. Donc on en parle souvent dans l'astro-intuitif de ces synchronicités, de ces signes. Et ça fait déjà un moment qu'on doit faire une émission dessus. Donc voilà, c'est le jour J. On va en parler un petit peu plus. Dans le genre, tiens, je pense à toi, j'allais t'appeler, puis tu m'appelles. Voilà, par exemple. Donc, vous est-il déjà arrivé d'ouvrir un livre au hasard, de tomber sur une phrase qui vous apporte la réponse pile poil à la question que vous vous posiez depuis un certain temps, de voir une affiche dans la rue qui semble vous donner un signe au moment où vous avez un choix à faire? Si oui, alors vous avez sûrement vécu ce qu'on appelle une synchronicité. Donc c'est bien des signes qu'on nous envoie. Et évidemment, quand ça commence à faire sens, c'est une synchronicité qui va vous amener à trouver un résultat, à trouver une réponse pour aller vers autre chose. Ce phénomène serait un clin d'œil de l'univers, un signe de la connectivité et de votre intuition. Donc si vous avez été confronté à la synchronicité, cela signifie que vous vous trouviez au bon endroit et au bon moment. Certains pensent que la probabilité pour que de tels événements surviennent est très faible, mais pour beaucoup, la synchronicité est quelque chose qui leur arrive constamment. Il y a là un côté magique à ce phénomène qui nous permet de savoir que nous sommes sur la bonne voie et ouverts à l'orientation spirituelle. On va aller visiter ces synchronicités pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc c'est une théorie initiée par Carl Jung qui disait que pour définir ce phénomène, que c'est la survenue de deux événements indépendants l'un de l'autre qui arrivent ensemble, ce qui fait qu'ils donnent un sens l'un par rapport à l'autre. Donc c'est la rencontre entre un état psychique de quelqu'un et un événement. Cela peut se produire instantanément à distance ou plus tard dans le temps. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu abstrait pour les personnes qui ne connaissent pas, et c'est pour cela que je vais tenter de vous donner ma propre vision des choses. C'est en aucun cas une vérité universelle, libre à chacun de penser de la manière dont il désire. Alors on appelle souvent ça des coïncidences, et les coïncidences ou le hasard sont des événements qui n'arrivent sans qu'on ne puisse y voir de sens, sans message ou information derrière. Le hasard n'existe pas à partir du moment où l'on voit un sens ou un message dans l'événement qui arrive. Et je pense vraiment que nous vivons de nombreuses synchronicités tout le temps, sans même nous en rendre compte pour la plupart.
Et ces synchronicités sont pour moi beaucoup plus complexes que les coïncidences. Elles signifient un ensemble d'événements qui se produisent et qui vont réellement parler, faire sens à la personne qui les reçoit. Quand on vit une synchronicité, on sait que c'en est une au plus profond de soi. On sait intimement, vraiment, qu'on vient d'avoir la réponse à notre question. Tel un écho, cela résonne en nous, au plus profond de nous, et on sait tout de suite que cela nous est adressé. Il y a quelques exemples, on peut trouver, par exemple, en regardant une émission télé, en écoutant une émission à la radio. Ça peut être une chanson aussi, quelques mots comme ça qui viennent vous parler ou vous amener à penser à autre chose. Des livres, ça peut être des animaux, les oiseaux, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous parler. Alors faites-vous l'expérience de la synchronicité. Nous allons donner quelques exemples. Oui, ça va nous aider. Alors, parce que je crois qu'on va en perdre quelques-uns là. non. Des auditeurs. On les rattrape tout de suite. Écoutez ça. Croisez une personne à qui vous étiez justement en train de penser, ou recevoir un appel téléphonique, un SMS, un courriel. Tombez par hasard sur un produit qui résout un problème que vous aviez, sans pour autant l'avoir cherché. Regardez un film ou une émission à la télé qui rédige donc un scénario et un texte reflétant des problèmes auxquels vous faites face actuellement dans la vie. Et comme par hasard, vous donnez sens à ce que vous regardez parce que ça correspond à vous et ça donne une réponse. Entendre parler des inconnus dans la rue, discutant à haute voix d'une chose à laquelle vous étiez en train de réfléchir. Combien de chances ça a pour arriver ? Tomber par hasard sur une personne qui vous aide à relever le défi auquel vous êtes confronté actuellement. Un peu comme si elle avait été directement mise sur votre route pour vous aider. Recevoir un message rassurant de façon inattendue et au bon moment. Est-ce que la synchronicité, c'est pas le fait du hasard? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça n'en est pas un? Après, tout dépend de quelle manière vous voyez la chose. Et je pense que les auditeurs auront très bien compris de quoi je parle. C'est une incroyable coordination. On vous livre une chose après l'autre et au moment idéal, tout s'enchaîne parfaitement. Voilà, j'ai envie de ça, puis là, d'un seul coup, tout arrive. Hop, on t'a en face la bonne personne qui t'amène à telle chose, et puis c'est comme si c'était un livre ouvert, en fait, tu vois, c'est la porte qui s'ouvre. La bonne personne avec la bonne solution. Ah oui, exactement. Et ça arrive, hein. Moi, j'ai vécu certaines synchronicités comme ça, et c'était fabuleux. On sent vraiment que tout s'ouvre et on y va, quoi. On n'a même plus de questions à se poser. On va continuer, donc, pour savoir un petit peu qui nous envoie ces signes. Moi, je vous donne mes réponses par rapport à mes propres croyances, hein, donc qui ne sont pas limitantes. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, c'est ça. Alors, je pense vraiment qu'il y a une cause, une raison à tout. Quand il s'agit d'événements sans aucun impact direct pour te répondre, Hervé, sur qui que ce soit. Croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez peut-être, un pur hasard, évidemment. Mais si par exemple juste avant vous y pensiez ou vous avez entendu une chanson ou vu quelque chose dans la rue qui vous fait penser à cette personne-là et juste derrière vous la rencontrez, ça c'est une synchronicité. L'origine de ces événements qui vont apporter une réponse à une personne en particulier se situe bien au-delà du monde que nous connaissons. Ces réponses, à mon sens, proviennent de l'univers, de tout, ce monde immensément grand dans lequel notre monde physique n'en est qu'un parmi d'autres. Ce monde est beaucoup plus vaste et c'est le monde des esprits, de ce qu'on appelle l'invisible. Ce monde dont je parle, évidemment, est un monde d'amour qui vous veut du bien. C'est dans ce monde que se situent nos guides, nos anges gardiens, et ce sont eux qui nous font des fois des gestes, nous préviennent de quelque chose, nous informent, nous répondent. Ça, évidemment, c'est moi, ma façon de voir les choses. Si vous préférez penser que c'est de l'énergie, que c'est l'univers, voilà, hein, on peut rester à ce niveau-là. On va finir cette première partie avec un exemple. Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, en sueur, avec une certitude que quelqu'un de votre entourage ne va pas bien. C'est une forme de synchronicité. Les guides vous préviennent d'un événement présent ou à venir. On pourrait même parler de prémonition, mais ce n'est pas tellement le cas.
Selon François de Witt, un polytechnicien, les prémonitions sont aussi des synchronicités. Tout le monde est lié, tout est lié et on est lié avec tout. Cela grâce à la source, l'univers, Dieu, nommez-le comme vous le voulez, dont on est tous issus et dont tout et tout le monde fait partie. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre? Le téléphone, c'est 06 79 67 49 51. Ton cabinet se situe où? Il se situe au 52 rue de Paris, à Noyon, donc dans la rue principale. Facile à trouver. Sans quoi, sur les réseaux, où est-ce que l'on peut te joindre? Alors vous allez me retrouver donc sur une nouvelle page Facebook qui s'appelle bien-être.carpediem et sur Instagram à mon nom, Christine Bonnet. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs. Au revoir, à très bientôt. L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, bonjour. Bonjour Hervé. On a déjà parlé des synchronicités, mais tu peux nous remémoriser un petit peu en disant aux auditeurs qu'est-ce que c'est que les synchronicités? Donc les synchronicités, c'est un ensemble de signes ou de coïncidences qui ont un lien entre elles sans avoir réellement de cause. Ces informations arrivent dans notre quotidien sous forme de symboles, de mots qui se répètent ou encore de concepts, de différentes choses. Donc on avait vu la musique, un dessin, un objet, vraiment toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment une véritable succession de signes qui fait sens pour nous quand on les observe. Donc il y a une synchronicité entre nous alors? Oui, on s'est réunis aujourd'hui pour parler des synchronicités. Donc voilà, c'est une chaîne d'informations qui se succèdent comme si on était connecté à une même énergie sur une période. Tu peux nous donner quelques exemples? Par exemple, croiser une personne à qui on était en train de penser. Voilà, ce que je te disais. Oui, voilà, ça fait très longtemps que vous aviez pas cette personne-là dans vos pensées, puis là vous pensez à elle très fort, et puis elle apparaît, et vous la rencontrez par hasard, mais c'est un hasard qui fait bien les choses. Ça, tu sais, c'est comme la personne que tu appelles, que ça faisait X temps que tu l'avais pas vue, tu te dis, tiens, je vais l'appeler. Donc tu appelles cette personne, et la personne, lorsqu'elle décroche, elle te dit, ah ben justement, je pensais à toi, j'allais t'appeler. Voilà. Non, c'est la mauvaise foi, là. Non, mais non, ça peut arriver. En fait, on est, tu vois, sur la même énergie, sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être aussi tombé par hasard sur un produit qui résout un problème que vous aviez sans pour autant l'avoir cherché. Donc on était en train de se poser une question sur telle ou telle chose et puis là d'un seul coup, hop, ça arrive juste en face de nos yeux et la solution est là. C'est de la synchronicité. On tombe face à la preuve, la chose qui va nous permettre de résoudre le problème. Le hasard avec la synchronicité. Tu peux m'expliquer la différence qu'il y a entre les deux? La synchronicité, c'est vraiment une suite d'événements. Oui. Donc plusieurs événements qui vont t'amener à finir par t'amener sur la bonne voie, quoi, sur ce que tu dois faire avec ces signes. Mais ça peut être le hasard qui te oriente directement cette voie. Le hasard, c'est pas de la synchronicité. Le hasard, c'est vraiment quelque chose qui arrive quand on dit par hasard. Dans une idée de faire quelque chose et puis par hasard tu vas tomber sur ça ou ça, ok. Tandis que là la synchronicité c'est vraiment une suite, tu vois, c'est comme une suite de hasard ou de coïncidence. Ah d'accord, le hasard viendrait quand même se mettre sur la voie de la synchronicité, d'accord. Les synchronicités c'est plus fort parce que c'est vraiment plusieurs choses. C'est répété? C'est répété. Donc c'est pas forcément immédiat. Ça peut être par exemple sur long terme, sur un long terme, sur plusieurs événements que tu vas vivre et à chaque fois ça te ramène sur la même idée de départ. Bon, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière, quoi. C'est pour t'amener à faire telle ou telle chose. Christine, tu peux nous donner un exemple concret, je crois, qui t'a directement atteint? Oui, en fait.
il y a quelques années de ça, je voulais déménager, donc suite à une rupture, je cherchais une maison pour déménager et c'était vraiment le bon moment. Tout s'est ouvert devant moi. En l'espace d'une semaine, j'avais la réponse. C'était vraiment comme si on me guidait, vraiment comme si un tapis rouge se déroulait. Et en l'espace de entre le moment où j'ai fait la demande et donc j'ai été visiter la maison, j'ai eu les personnes qui au départ n'étaient pas pour, et puis comme si d'un seul coup tout changeait, tu vois, de vibration, et tout m'a amené à avoir cette maison pour laquelle j'avais d'ailleurs eu un coup de cœur. Et vraiment, et voilà, et ça s'est fait en 15 jours de temps, ça y était, c'était fini. J'avais déménagé et je passais en plus à une autre ouverture, tu vois, comme si je laissais la vie du passé, de ce que j'avais mis de côté, pour aller vers autre chose. Et derrière ça, après avoir eu la maison, j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir trouver un CDD pendant 1 an, tu vois. Donc c'était vraiment comme si on me disait bravo, c'est bien, tu vas vers autre chose et sois contente de toi, tu as eu tous les signes pour aller vers ça. Le premier fait que tu as eu, tu l'as bousculé un petit peu, tu l'as provoqué ou c'est arrivé tout seul? Je crois que c'était la décision de changer de vie, de passer à autre chose. Ça, c'était la décision première. Et après, évidemment, il y a des hésitations quand tu pars de vie où tu as évidemment c'est souvent pour ça d'ailleurs que les gens hésitent à se séparer quand par exemple la femme ne travaille pas parce que évidemment il y a qu'un salaire pour le couple et là oui c'était une décision quand même importante, mais je l'avais prise parce que c'était nécessaire. Ça a été vraiment en l'espace de 2 mois, je suis partie sur autre chose. Tu me disais qu'on ne pouvait pas les bousculer, tu me disais pour ne pas pouvoir les provoquer, mais est-ce qu'on peut les accueillir? Oui. Et c'est le principal, c'est aussi les accueillir, mais en lâchant prise, les observer avec humilité, pas juste dire là j'ai vu une plume, ça veut dire quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est vraiment accueillir ce qui arrive et comprendre au bout du compte. Tu vois, moi, je te donnais cet exemple avant, j'ai compris vraiment après que tout s'était ouvert pour moi et que c'était pas juste quelque chose par hasard. Il y avait eu un enchaînement qui m'emmenait vers une nouvelle vie. Et après, évidemment, ça a encore bougé, mais en tout cas, pour ce passage-là, ça a été vraiment plusieurs événements qui m'ont amené à comprendre par la suite que c'était des synchronicités. J'avais vraiment eu tout ce qu'il fallait devant moi pour passer à autre chose. Donc il faut aussi les accueillir, mais avec humilité. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre? Le téléphone, c'est 06 79 67 49 51. Ton cabinet se situe où? Il se situe au 52 rue de Paris, à Noyon, donc dans la rue principale. Facile à trouver. Sans quoi, sur les réseaux, où est-ce que l'on peut te joindre? Alors vous allez me retrouver donc sur une nouvelle page Facebook qui s'appelle bien-être.carpedien et sur Instagram à mon nom, Christine Bonnet. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christine, je te souhaite un bon week-end. Merci, bon week-end aussi à tous les auditeurs. Au revoir, à très bientôt.